commanded by saving precepts and taught by divine example, we are born to say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Et le chauffeur accélère un peu, va plus vite. Je fais de mon mieux, monsieur David. Vous savez, vous amener sain et sauf à la maison, c'est ma première préoccupation. C'est vrai, mais à ce rythme, je pourrais rater la prière familiale. Tu sais, c'est une vieille tradition de rentrer au bécail à la fête de Pâques pour prier en famille. S'il te plaît, fais vite là, il ne faut pas que je sois en retard. Je le sais, ne vous en faites pas. Nous y serons dans peu de temps, d'accord? I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ. David, je savais que tu devais arriver. Je ne comprends jamais comment tu fais pour pressentir ma présence avant même que je n'arrive, maman. C'est de mon cœur qu'il ne me trompe jamais. Oh, David. Oh, ma gentille maman. Je suis fière que tu sois ici. ici. Je t'aime, maman. Oh, mon fils. Mon fils, allons-y. Fais vite, apporte ça ici. Je retrouve la mienne. Bonne arrivée, mon fils. Je savais que tu devais arriver. Mon fils, bonne arrivée. Tous ensemble prions, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et l'amour du Saint-Esprit soient toujours avec nous et à jamais. Amen. Alléluia. Et David, ah papa, tu es là enfin. Oui, il le faut. Ah mon fils, c'est bien de te voir parmi nous. J'avais dit qu'il viendra, oui. Je suis qu'il viendra. Vous m'avez pas cru, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous êtes fiers de vous retrouver, n'est-ce pas? Oh David. Tu es toujours très sûr de ton fils. C'est mon cœur qui ne me trompe pas.
Papa. Eh. Papa, tu sens encore la fatigue? Ouais. Je sens vraiment la chaleur. Comment ne pas avoir chaud? Quand tu as des enfants comme celle-ci, tu dois bien prendre soin de toi. Avec tous ces produits que tu prends là, ça ne peut pas t'aider. Chérie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour élever ces enfants. Maman, il faut lui dire. Lui dire quoi? Lui dire quoi? Même si je vais à l'hôpital, ce sont les mêmes produits qu'ils vont me prescrire. Et je n'aimerais pas vous faire dépenser pour rien. Allah. Inch'Allah. Ça va passer, papa. Amen. David, je t'avais appelé plusieurs fois, tu sais. Je t'ai envoyé des mails. J'avais besoin de tes conseils, mais tu n'avais même pas pensé à moi. C'est vraiment méchant. Tu sais, c'était vraiment pas ma faute, bébé. J'étais très pris, comprends-moi, c'est vrai. Est-ce les affaires du MBA qui te préoccupaient ou bien d'autres choses? Ou peut-être tu as trouvé une nouvelle copine? Oh, tu me connais. Ne dis pas ça. Oh, ne me flatte pas, David. Maintenant, dis-moi. À quoi tu penses? Je pense... Dis-moi exactement ce que tu penses. Bien, je ne pense pas qu'une autre fille en dehors de moi puisse perdre son temps avec toi. Mais je te connais quand il s'agit des femmes. Oh, mais non. Oh, arrête, David. Oh, pardon d'ici. D'accord. Oh, Christine, toi, tu as dit cette idée. Donne-moi ça. Tu ne peux pas bien le faire. Oh, maman, donne ça, je vais t'aider. Oh. Oh mon Dieu, pourquoi tu veux me déranger comme ça? Ah, donne-moi ça et laisse-moi le faire. C'est simple. Je peux. Tessie. Mon amour, je suis ici. On dirait que depuis que ton fils est arrivé, je ne compte plus pour toi. C'est justement ça. Chef. Et toi, garde-moi ça. Je suis entièrement à toi. Jalousie. Jalousie. Tu es jaloux. Jaloux? De qui? Tu as fini? Non. Ok. Maintenant approche. Toi, ferme tes yeux, petit voyou. Passe une bonne journée, chérie. Maintenant, je suis prêt. Je peux prendre la route. J'aimerais bien savoir ce que ce garçon regarde. D'accord. Très bien. Je t'aime. À ce soir. Merci. Bien, je pars. Maman, je reviens. C'est bien. Toi, affiche-moi le camp. Ok, mon amour. Merci, merci, merci. Je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue à cette soirée. Mais avant l'ouverture du buffet, j'aimerais dire quelques mots à l'endroit de mon père. Chaque jour que Dieu fait, j'ai toujours voulu être à l'image de mon père.
marcher comme lui, parler comme lui, manger comme lui, et même avoir un gros ventre comme lui. Mais sincèrement, je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Je n'ai pas été capable de le faire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans ce monde comme mon père. Ces chaussures sont trop larges pour moi, je vous le dis. Mais je sais qu'il existe un Dieu. Il y a un être suprême qui a volé en moi ce privilège. En tout cas, je suis fier et heureux d'être le fils du grand et puissant Daniel Boiton. Mesdames et messieurs, à mon idole, mon mental, mon unique modèle, mon père. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Écoutez, écoutez, merci beaucoup. Nous venons d'écouter le mot d'un fils de la maison. Pouvons-nous avoir un mot d'un invité? Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un a-t-il à dire? Quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un qui a un mot à dire? Oui, Samira, applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Il y a de cela 55 ans, une étoile traversa les galaxies, entra dans le ciel, à travers les nuages sombres de la pittoresque cité de Koumassi et atterrit dans les entrailles de la grande Elisabeth Boiton. Un enfant vint au monde, un enfant qui devait affecter la cause de sa génération, un enfant qui doit faire des exploits, un guerrier en quelque sorte, un enfant qui doit conquérir les tragédies avec courage et ténacité. Sa brillance et son succès incontestable susciteront en lui l'envie et l'admiration. L'admiration. Un enfant qui deviendra un homme, un général, un bienfaiteur, un entrepreneur de valeur qui aura une vision claire qui rayonne sur toutes les facettes des exploits du monde. Un vrai champion. Pour d'autres, le ciel est la limite. Mais pour Daniel Boiton, le ciel est juste le commencement. Parce qu'il a contribué à l'évolution de l'humanité. Il a beaucoup trop donné à la vie et il continue de donner. C'est un philanthrope avec un cœur large que je n'ai jamais vu ni connu. Il n'y a qu'une seule phrase qui peut le décrire vraiment. Une vraie légende.
C'est la nièce de Siana. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, santé au docteur Boiton. Santé, 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 santé. Qu'est-ce qu'il y a, mais où vas-tu, David? C'est juste pour voir quelque chose. Viens. Madame, vous m'avez déjà trop offert des cadeaux. Voyez autant d'habits chers, des bijoux que vous m'avez offerts. C'est suffisant, madame. Siana, tu as travaillé pour nous pendant longtemps. Tu as élevé Denis et David comme tes enfants. Laisse-moi faire pareil pour ta fille. Madame, ça c'est vraiment assez. Ne t'en fais pas. Mon amour, souviens-toi que demain c'est le mariage d'Alima. Oh, félicitations Sina. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le savoir. Merci, monsieur. Monsieur, je serai honorée. Si vous et madame venez au mariage demain, je serai très contente. Je demanderai à David d'assister à la cérémonie demain. Il ne manquera pas. D'accord, monsieur. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mon amour, Siana a déjà trop fait pour moi. Demain est très important pour elle. Et ça serait une bonne occasion pour nous de la témoigner notre affection. Je pense que nous devons l'assister. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Écoute, Tessie, si tout au moins tu as un peu de respect pour ma personnalité, tu ne souhaiterais pas que l'on nous voie à cette assemblée. Je comprends. Mais c'est de Siana que nous parlons. Nous pouvons expliquer cela. Nous n'avons, comme je te le dis, rien à expliquer. Mon amour, s'il te plaît, réfléchis encore à propos. Je dis non. Tu fais ton devoir de maison. Oui. Et tu l'as bien fait. Oui. David! Bonjour chérie. Hé, Khadija. Comment vas-tu? Bien, tonton. Mais qu'est-ce qui t'amène dans notre bidonville aujourd'hui? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et d'abord, je suis venu remettre un peu d'argent du Sénat. Et puis... Et puis quoi? Tu parles aux gens souvent de cette manière? Excuse-moi pour mes sales manières. Je te remercie beaucoup de m'avoir sauvé de cette situation le jour de l'anniversaire de ton père. Non, en fait, tu étais invité et c'était tout à fait normal ton intervention. Et tu sais, c'était un vrai chef-d'œuvre ton poème. Et tu avais tout le regard braqué sur... Quel regard! Non, tu es en train de me jeter des fleurs. Ce n'est pas ce que tu penses. Je sais que je ne suis pas du genre attirant. Tu me flattes. Moi non plus, je ne suis pas flatté, tu sais. Honnêtement, c'était une très bonne performance. Absolument fantastique. Je le prends alors comme un compliment. D'accord, mais puis-je avoir la faveur d'une telle beauté en t'invitant à prendre un pot quelque part, s'il te plaît? Tu es en train de me dire par là que m'inviter à prendre un pot, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es venu ici. Je veux dire tout simplement que tu es une fille vraiment très capricieuse. Rama, il fait très chaud ces derniers temps. Vraiment trop chaud. Ah, Tante Siena. C'est quelle surprise ça? Mon fils est arrivé chez moi sans que je le sache. Bonjour mon enfant. Tante Regarde mon fils. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment va maman? Maman se porte Et bien. papa? Papa de même. Oh, David, mon fils. Rama? Oui, donc je vous laisse. À bientôt. On se verra après. À bientôt. Salut-moi la Aladji. famille. Qu'est-ce qui t'emmène? Papa m'a envoyé te voir. C'est vrai ça? Oui. D'accord. Nous pouvons aller à l'intérieur. Sans problème.
Oh, David! Sois le bienvenu parmi nous. Je suis contente de te voir. Moi de même, je suis très David, content de te merci, revoir. je suis ravie. Oui. Amuse-toi bien. Merci, Ici, tu es chez tout va toi. bien. Élise, s'il te plaît, appelle-moi papa. Ah, c'est mon mari et je voudrais te le présenter. D'accord, je serai ravi. Oui. Tout le plaisir pour moi d'être parmi vous. Tu es chez toi. C'est vraiment bien. Tu es chez toi. Ah, c'est lui là-bas. Je suis sûre Vraiment, que tu ne l'as c'est jamais super vu tête. auparavant. Voici David, le fils de mon patron. Bonjour jeune homme, comment ça Bonjour, va? papa. Ça va Je bien? suis très content de vous connaître. Denis, Oui, bientôt tu iras à Accra pour tes études. C'est bien ce que tu veux? Bien. Je sais que tu aimes le football. Mais il faudra donner la priorité à tes études. Car il n'est jamais trop tard pour jouer au ballon. J'espère que tu m'as bien compris. N'est-ce pas, Denis? Hein? oui. Oh! Allez, debout! Allez, on y va! Alors dis-moi, où as-tu appris toutes ces phrases que tu prononçais l'autre jour, ma chérie? Ce sont des poèmes. On n'a pas besoin de les écrire. Ils viennent naturellement du cœur. Vraiment, je ne m'attendais pas à entendre de si belles Venant phrases. d'une fille comme moi, d'une fille de basse classe, sans aucun soutien. Je vais dire une fille... Oh, doucement bébé. Je n'ai pas dit que tu es une fille de basse classe, c'est Mais pas ça ça. se voit. Je ne suis qu'une fille de bidonville. C'est cela. Mais une chose est sûre. Vivre hors des bidonvilles n'est pas réservé qu'aux riches. C'est naturel que Allah donne à ceux qu'il aime. Donc tout le monde parle de cette manière dans votre maison? Tu n'aimes pas ma façon de parler? Je suis trop directe. Non, bien au contraire. J'aime bien ça, oui. J'aime bien la façon dont tu parles, quoi. Honnêtement, tu es un panier de surprises. Et ta compagnie me plaît.
Tessie, durant toutes ces années que Sinare travaille pour nous, je n'ai jamais été capable de m'habituer à la religion islamique ainsi qu'à sa mode d'adoration. Et cela me perturbe. Je me demande vraiment comment nous avons pu l'employer et même lui permettre d'éduquer nos enfants. Chérie, je peux te dire que Siana a plus d'amour et de dévotion pour nous et nos enfants, plus que nos amis chrétiens, même si elle est musulmane. Tu ne me comprends pas. Elle peut utiliser cet amour pour influencer nos enfants avec sa religion islamique et son mode d'adoration. Est-ce que cette possibilité t'est jamais venue en idée? Alors, que veux-tu que nous fassions? Renvoyer la femme qui a été comme la mère de nos enfants? La femme qui nous a donné tout son amour et ses sentiments? C'est pas ce que je te dis. Dis-lui d'arrêter de prier dans cette maison. Il y a plusieurs mosquées dans les environs. Je ne vais plus me répéter. Mon Dieu, que tu m'as fait peur. Maman. Laisse-moi. Je t'ai fait peur. Excuse-moi, maman. Maman, il y a une fille qui me bouleverse tant. C'est une véritable œuvre d'art. Maman, c'est un pur cadeau de Dieu. Une bouffée d'air frais. Maman, pour récapituler tout, elle a une mielleuse voix et une passion brute. Mais chaque fois que je rencontre cette fille, je perds tous les sens de la réalité. Tous les sens. Maman, je pense que je suis amoureux. Je ne t'ai jamais entendu parler si passionnément d'une fille. Alors, dis-moi, quel est le nom de cette petite déesse? Ah? Elle s'appelle... Oh, maman. Christine, elle est la femme idéale pour David. Elle est une vraie catholique comme nous. Et elle comprend les traditions de nos familles. En plus, elle vient d'une maison respectable. Bien sûr. Elle est avec la famille depuis très longtemps. Mais, as-tu parlé à David de cela? Ne t'en fais pas pour ça. Christine sera probablement notre première belle-fille dans cette famille.
Nartey, que fais-tu de ma boutique? Samira, où étais-tu? Regarde-moi ce filou. Tu es qui pour contrôler mes mouvements? D'ailleurs, depuis quand? Wallahi Nartey, ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Ne sais-tu pas que je devrais aller à la mosquée pour prier? C'est pas ta faute. Comme tu ne vas plus à la mosquée ces derniers temps. Écoute, Samira. Samira, je ne suis pas ici pour me faire inciter. Khadija vient de partir de ta boutique en courant. Et elle a dit que ton père... Je ne sais pas. Elle n'était pas claire dans ce qu'elle disait. Khadija m'a tué. Tu dis que Khadija t'a laissé seule dans ma boutique, sachant que je n'ai pas confiance en toi. Oui, mon argent est parti. Elle est partie il y a 35 minutes. Et elle a dit que ton père, je ne sais pas ce qu'elle disait. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Je ne sais pas. Oui. Oh non. Garde bien ma boutique. Nartey, ne touche surtout pas mon argent. Aie confiance. Vous allez connaître ma vraie valeur. Monsieur Daniel Boiton, fils de Madame Elisabeth Boiton. Tel que je vous le disais, je connais mon fils. Vous savez, je ressens les battements de son cœur. Regardez, si vous l'observez bien maintenant, son cœur bat. Écoutez, je sais ce qu'il veut et je peux vous rassurer tous ici présents que je connais ce qui convient à mon fils. Lève-toi, David, debout mon garçon. Maintenant, David, je veux que tu dises à tous ici présents, n'aimes-tu pas suffisamment Christine pour l'épouser? Vas-y, dis-nous. David. Papa. Oui, papa. N'est-ce pas ce que je dis? N'est-ce pas ce que je dis? N'est-ce pas ce que je disais? Je ne me trompe jamais au sujet de mon fils. Allez, viens. Viens dans mes bras. Viens. Ouais. Ça, c'est mon garçon. Ça, c'est mon fils. Félicitations, ma fille. Félicitations. Ma belle fille. Ah. Tu es désormais des nôtres. Bienvenue dans la famille. Chérie, je montre prendre quelque chose. D'accord. Ah, maman, buvez. Ma fille. Maman, dans l'expression de ton visage, il me semble que tu n'es pas contente de me voir me marier avec David. Je vous ai fait quelque chose de mauvais. Christine, tu es la belle fille que nous n'avons jamais eue dans cette famille. Tu comprends la tradition, les principes et les croyances de cette famille. Et en plus, tu viens d'une famille chrétienne. Je serai fière et heureuse de t'avoir comme ma belle-fille. Mais, est-ce que l'homme que tu veux épouser a les mêmes sentiments?
David. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te détourne de moi? Qu'est-ce qui nous arrive? Comment appelle-t-on ceci? Christine. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Christine, écoute. Non, arrête. David. Durant des années, je t'ai aimé. Je t'ai donné toute ma vie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour préparer notre mariage. Même si aujourd'hui, tu ne m'aimes plus du tout, je ne peux pas te forcer, puisque c'est pas de ta faute. Juste parce que je veux un stupide mariage. Même avec tout ce que tes parents disent, tu devrais me marier. David, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas. Veux-tu nous détruire? Juste pour ne pas faire plaisir à ton père? Ne pas me faire plaisir? Père, j'ai jamais voulu te faire mal. J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi. Comment puis-je faire couler les larmes de tes yeux? Les beaux yeux d'un Dieu que je vois et que j'ai connu comme mon père. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, fais tout pour moi. Fais tout. Mais ne pleure pas, s'il te plaît. Papa, je ferai ce que tu diras. Et je le ferai tout de suite. D'accord, mon fils.
Adieu, papa. David, David, tu es la seule personne que j'ai maintenant. Papa. Papa, nous voudrions que tu nous bénisses. Samira et moi avons finalement décidé de nous marier. Papa, s'il te plaît, bénis-nous. Aujourd'hui, tu me démontres clairement que tu n'es pas mon sang. Tu n'es pas mon fils. Père! Non! Tu ne l'es pas. Tu n'es pas mon sang. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils. Père. Et tu as perdu tous les droits de m'appeler père. Tu n'es pas mon fils. Hé! Tu as perdu tous les droits de porter le nom Boiton. Alors ne t'approche plus jamais de cette famille. Oh! Je te renie. Mon Seigneur! Tais-toi. Je ne veux rien attendre de ta bouche, Tessie. Père. En un mot, tu as fait de moi un étranger. En une phrase, tu as brisé ma vie. J'ai perdu mon souffle. David. Quitte cette maison immédiatement. Oh! Va-t'en! Père! Ne reviens plus jamais ici! Grand-mère, c'est la fin de ma vie. Oh mon petit-fils, où vas-tu aller, Mémé? Maman, je suis désolé. Mon fils. Oh, mon fils. Mira, Samira. Samira. Sur cette chaîne. Promets-moi que tu ne dois jamais couler des larmes sur cette chaîne. Maman, dis à papa qu'on a besoin de sa bénédiction. David, pourquoi n'avais-tu pas parlé à ton père? David, va-t'en. Pars maintenant! Fiche le camp d'ici! Maman. Si à
Nana. Oui, madame. Je veux que tu suives mon fils partout où il ira. D'accord, madame. Je veux que tu partes avec lui, là où il choisira d'aller. Oui, madame. Parce que je ne voudrais pas qu'il manque en aucun moment d'affection. Car je ne peux pas partir avec lui maintenant. Tu constitues une partie de sa vie. Je te prie de bien vouloir prendre soin de lui. S'il te plaît, fais-moi cela. Je le ferai. Je le ferai avec plaisir, madame. shaida ko jama'a kun ga kudin ko Allah ya sa albarka. To ina ji mun daura auren Samira da kuma Daud a turance David. Ubangiji Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Allah ya ba su yaya tayyiba. Allah ya ba su yaya nagari. Allah ya sa yayan su zama na musulmai. Allah ya sa su zama kuma musulmai. Allah ya sa a ci amfanin su. Ubangiji Allah ya sa albarka. Allah ya ba da kazantan daki. Allah ya ba da kazantan daki. Ya jama'a Fatiha. Fatiha. Maman Marie, s'il te plaît, aide-moi à restaurer la fierté de cette maison. L'atmosphère qui règne dans cette maison ces derniers temps ne m'arrange pas du tout. Je reviens du travail tout fatigué et je ne peux pas me reposer en toute quiétude dans ma propre maison. Tessie, je suis fatigué de tes pleurs. Tu me comprends? Tu tapes un enfant et tu vas encore l'empêcher de pleurer? Monsieur Daniel Boiton, c'est incroyable. Tessie, mais qu'est-ce que tu as contre moi? Tout, je te dis. J'ai perdu tout en moi. Ma patience, mon désir de vivre. Tout ceci, parce que ma vraie source de vie, tu l'as bien sûr arrachée à moi. Ah, donc le fait de tenir à mes principes et de défendre l'honneur et la culture de ma famille, c'est arracher l'essence de vie? Dis-moi. Principe, tradition, culture, ces vanités dont tu t'es entouré pour apporter la peine dans notre vie. Tu appelles mes principes vanité? Où seraient les gens sans principes et sans culture? Dis-moi, Tessie. Où? Les hommes sont-ils faits pour les principes et la culture? Ou les principes et la culture sont faits pour les hommes? Dis-moi. Daniel, dis-moi. J'espérais que tu retrouves la raison avec cet orgueil que tu caches et que tu manifestes le désir d'accepter tes erreurs. Au lieu de me parler des principes et des traditions, de rien. Quoi? Monsieur Daniel Boiton, pour la première fois depuis que nous nous sommes mariés, tu viens de lever ta main contre moi. Tu as perdu au jeu et tu as échoué. C'est ce que tu as de mieux à faire. Donc c'est ce que tu appelais principe et culture.
Je vois que tes principes et ta culture, c'est de frapper une femme. Tessie, désolé. N'ose pas. Non. Sois pas désolé. Oh mon Dieu, je viens à toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire? Bonjour mon amour. Oh chérie. Bonjour mon amour. Bébé, comment vas-tu? Je vais bien. Où est ton petit Sénat? Elle est à la cuisine. Et Khadija? Elle est dans sa chambre. Elle ne se sent pas très bien. Elle est encore au lit. D'accord. Je m'en vais. Je t'aime David. Elisabeth, tu pleures encore? Tes larmes sont devenues très fréquentes dans cette maison. Qui t'a dit que je pleure? Quel est au fait ton problème? Je me souviens de David. Durant toutes ces années, je n'arrive pas à l'oublier. Moi aussi, je me souviens de lui. Ma soeur, surtout en ces derniers temps, je me sens gênée quand je pense à lui. Et puis je me sens coupable. Coupable? Oui. Pourquoi? Nous avons déjà vécu la plus grande partie de notre vie. Écoute, ne dis pas ça. Moi, j'ai encore une longue vie devant moi. D'accord. Mais dis-moi, mon ami, quelle explication dois-je donner à Dieu que je n'ai pas été capable d'unir ma famille et de ramener mon premier petit-fils à la maison? Y a-t-il quelqu'un ici? Oh, grand-mère, grand-mère, grand-mère! Oh, mon petit-fils est là! Oh, mais que tu as grandi! Oh, tout le monde va bien! Mémé! Comment ça va, Mémé? Oh, je vois que vous vous portez bien et que tu vas très bien ici. Je suis content de vous voir. Ah, il y a si longtemps que je suis venu ici. Oh, Mémé, je vous aime toutes les deux. Oh, je pense toujours à toi. Maintenant, tu n'es plus un enfant, hein? Oh, Mémé, maintenant je passe tout mon temps entre l'école, les cahiers et la maison. Oui, c'est ça, Mémé. Hein? Mais quand j'arrive à la maison, je ne sens aucune chaleur, aucune affection comme auparavant. Je me sens seul, tu vois, Mémé. Et tu n'es plus le tout petit Denis que je voyais autrefois à la maison. Oh, ne parlons pas de ça. Je suis plutôt content de vous voir. Denis! Je suis très contente de te revoir, mon enfant. Il n'y a rien à manger dedans. J'ai... Va voir dans la cuisine. Elisabeth, mais arrête de pleurer. Tes larmes vont pousser Denis à te poser beaucoup de questions. Et je suis sûre que tu n'auras aucune réponse à lui donner. Hein? Écoute, chaque fois que je vois Denis, je me rappelle de David. Je dois lui dire la vérité. Elisabeth, non! Non, tu ne peux pas faire cela. Mais il le faut. David ne sera pas du tout content. Denis n'était pas à la maison quand tout cela s'est passé.
Il ne connaît rien de cette histoire. Oui, absolument rien. Alors disons-lui la vérité. On ne peut pas faire cela, c'est impossible. Hein? Elisabeth, nous ne pouvons pas, non. Il ne sait même pas que David n'est pas son frère ou même l'enfant de ses parents. Et que David était un enfant adopté. Elisabeth, s'il te plaît. David avait été adopté? Mémé. Oui? Il avait été ramené à la maison jusqu'à il avait 2 ans par ton père et ta mère. Ces petits pas dans la maison laissaient une marque dans nos cœurs. C'était le souffle de vie de ta mère. Et le rêve de ton père était réalisé. Longtemps après que tu es né, on a pensé que notre famille était complète. Sait-il qu'il avait été adopté? David a su ça le jour où ton père lui a demandé de quitter la maison. Le pauvre garçon était désemparé. Vraiment, vraiment abattu. Le téléphone de David est éteint. J'ai essayé de le joindre, mais c'est sans succès. Je ne sais pas s'il est dans le pays ou non. S'il est encore vivant ou mort, je ne sais pas. Je suis confuse. Comment t'es confuse? Pourquoi? Comment peut-il être mort? S'il était mort, on nous aurait déjà mis au courant. Mais celui qui m'étonne, c'est papa. Depuis toujours, je le voyais comme un Dieu qui est infaillible et parfait dans sa pensée. Soudainement, il est devenu différent et il a changé. Je découvre que tout est mauvais en lui. Il me paraît comme une autre personne quand je le vois. Il m'a surpris. Honnêtement, tout a vraiment changé ici dans cette maison de nuit. Et les rires et la joie que tu constates maintenant, c'est depuis que toi tu es revenu à la maison. L'université du Ghana. Oui, père. Mais tu viens juste d'arriver et déjà tu cours pour aller poursuivre ton cycle à l'université du Ghana. Pourquoi ne pas le faire ici, à Kumasi? C'est la tradition, père. La tradition. Tu y étais, grand-papa y était, David également. Je ne peux rompre la tradition, père. Je ne le peux. Je veux la maintenir, génération après génération. Oui, tu as raison, mon fils. Ouais. Papa, c'est toi qui m'as appris cela. Oui, je suis fier que tu appliques mes principes. Et aussi les traditions de la famille. Toi, tu es vraiment mon fils. This pain I feel, this pain I feel inside. The rain is falling again. It's the tears in my eyes. Ashamed to see my world fall apart. The train is moving away and it's breaking up my heart. Maman, je vais à l'école et j'attends ta bénédiction pour partir. Je te souhaite bonne chance. C'est le seul souhait qu'une bonne mère peut faire à son fils. Peu importe le moment et le lieu où elle le fait. Et la joie d'un fils, c'est les sourires et les rires de sa mère. Le rayonnement de ton visage, maman. Ce que je ne vois pas maintenant. Je te promets, maman, que les sourires, les rires reviendront encore.
C'est la promesse d'un fils. C'est ma promesse. Ma plus grande promesse. Tu m'entends? Maman, je pars. Denis. Sainte Marie, je remets Denis entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mal, parce que de toi, ta bien-aimée a pris une distance. N'est-ce pas cela? Et tu sais, lorsque c'est la bien-aimée qui crée cette distance, ça fait encore beaucoup plus mal. This pain I feel, this pain I feel inside. The rain is falling again. It's the tears in my eyes. A shame to see my world fall apart. The train is moving away, and it's breaking up my heart.